Donc, bon matin, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous apporter la parole de Dieu. Donc, le titre ce matin que Dieu a mis sur mon cœur, c'est une vocation céleste. Une vocation céleste. Dans le fond, la semaine passée, on a vu à propos de deux femmes que Dieu a utilisées pour l'édification, pouvoir nous fortifier, vraiment, c'était des conseils dans notre processus avec Dieu. Et ce matin, vraiment, le Seigneur a mis sur mon cœur à propos de la vocation céleste. La vocation céleste. Nous sommes appelés à faire ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Et on doit saisir que si nous sommes debout en train d'annoncer le message de l'Évangile, c'est pas à propos, c'est pas à propos pour un gain ou pour un salaire, pour un homme, pour une religion, pour une organisation. On fait tout cela pour la gloire de Dieu. Et ce matin, j'aimerais regarder à propos de l'enfant que Anne a amené au temple. La semaine passée, on a regardé à propos de Anne qui se consacrait et qui priait afin de vraiment se mettre dans les voies de Dieu, dans le destin que Dieu lui préparait à elle, ainsi qu'à celui qui allait aller dans la suite des choses. Dieu allait se servir de la personne que Anne allait consacrer. Donc, j'aimerais parler ce matin de cette situation. Donc, l'appel céleste. Et on va lire un texte ce matin et je vais en extraire comme la semaine passée, des conseils pratiques, mais en même temps des choses que Dieu veut nous dire ce matin. Dieu veut nous parler ce matin. Et ma prière, justement, ma prière, c'est que ce message-là puisse résonner au plus profond de notre être. Ma prière, c'est que le cœur de Dieu puisse se répandre sur nous, afin que surnaturellement, nous puissions être touchés, être édifiés, être amenés à plus loin avec notre relation avec le Seigneur. Et ma prière, c'est que la personne qui reçoit ce matin puisse être différent de la manière dont il était avant de recevoir. Ma prière, c'est aussi que s'il y a quelqu'un qui a cet appel sur sa vie, qu'il puisse saisir qu'il n'est pas trop tard de dire oui à Dieu ce matin. Donc, on va lire ensemble dans 1 Samuel, chapitre 3, du verset 1 au verset... Mais avant, en fait, on va commencer dans 1 Samuel 2, verset 26. J'aimerais ça lire avec vous ça. Et après, on va lire dans 1 Samuel 3, du verset 1 au verset 18, si je ne me trompe pas. Donc, 1 Samuel 2, 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ensuite, on va un petit peu plus loin. Au chapitre 3, on voit le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Voici,
Voici, et il courut vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Au verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Au verset 8, on voit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla voir Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Comme les autres fois, Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je fais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. On dirait qu'il manque c'est le verset 12. Ah, c'est ça, il manque des versets. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, et je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Je savais voir. Ok. On arrive au verset 14. Jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui lui fasse ce qui lui semblera bon. Voilà, c'était la lecture de ce matin. On va aller un peu plus loin ce matin dans ce que nous avons lu. Comme je vous ai dit, je veux faire ressortir certaines choses du texte. La première chose que je veux faire ressortir, c'est ceci. Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. C'est la première chose que je veux faire ressortir ce matin, c'est que Samuel continuait à grandir. Il y a une continuation. Il était agréable devant Dieu. Et il est intéressant de voir que dans le chapitre 2, du verset 27 au verset 36, on ne l'a pas lu ce matin, mais il y a une description de ce qui se passait dans le temple par la main et le comportement des fils d'Élie. Il y avait la corruption, il y avait des péchés sexuels qui se produisaient. Il y avait des choses qui se produisaient que Dieu ne prenait pas plaisir. Dieu avait en horreur. Et Élie devait réprimander. Élie devait corriger, mais il ne l'a pas fait.
Hein, le temple, la maison de Dieu, elle est faite pour aller à la rencontre de Dieu. C'est un lieu saint. C'est un lieu pur. Donc, nous sommes appelés à aller auprès de Dieu, mais en ayant été devant Dieu, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes de nature à nous corrompre, nous sommes de nature à tomber, et que Jésus y est mort sur la croix. C'est un peu ça qui se produisait ici, c'est cet appel à où ce que on voit comme le contraste, on voit Samuel qui continuait à grandir et il était agréable aux yeux de l'Éternel versus le comportement des fils d'Élie. Parce que la vérité, c'est que Samuel, il était lui aussi, il était dans ce lieu. Il aurait pu lui aussi tomber. Il aurait pu lui aussi tomber dans cette corruption. Mais il s'est tenu pur devant l'Éternel. Il a continué de grandir. C'est notre appel ce matin, à continuer de grandir. Nous sommes appelés à continuer de grandir, d'aller à la rencontre de Jésus. Dans 2 Pierre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Éphésiens 4, 15, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. » 1 Thessaloniques 3, 12, « Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, à savoir Jésus. » Donc, croître dans l'amour qui nous amène à connaître toujours plus Jésus. Croître dans l'amour qui nous amène à connaître toujours plus Jésus. Nous sommes appelés à grandir dans les voies de Dieu. Pas toujours rester à ce même niveau. Ce même niveau. Et dans le texte, on voit, il était agréable, selon la parole de Dieu. Dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc la Bible nous enseigne que pour lui être agréable, ce n'est pas à propos de ce que nous faisons pour lui, mais c'est la foi en ce que Jésus a déjà accompli à la croix pour nous. Et sur cette base-là, nous allons grandir. Nous allons grandir en lui étant agréable. Nous allons grandir en étant agréable à Dieu parce que nous retournons toujours au fait de ce qu'il a fait pour nous. Et il était agréable à l'Éternel. On voit qu'il était agréable à l'Éternel. En y réfléchissant, il y avait cette pensée-là, cette réflexion qui me disait, je préfère dire ou faire une chose qui va plaire à Dieu, mais qui va peut-être déranger un peu ceux qui sont autour de moi, que de dire ou de faire une multitude de choses qui, je sais, vont être plaisants aux yeux des hommes, mais qui ne plaira pas à Dieu. Je répète, je préfère dire ou faire une chose qui va plaire à Dieu, mais qui va peut-être déranger un peu ceux qui sont autour de moi, que de dire ou de faire une multitude de choses qui, je sais, vont plaire plutôt que de... Ah, c'est ça.
dans le fond, j'aime mieux faire et dire ce qui va plaire à Dieu, qui vont peut-être déranger quelques personnes autour de moi, que de dire ou de faire une multitude de choses qui vont peut-être plaire aux hommes, mais qui ne plaira pas à Dieu. Deuxième chose que j'avais fait ressortir dans le texte, la parole de l'Éternel était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Ici, je me suis amené à réfléchir sur ce texte. D'abord, est-ce que la parole ou la vision de Dieu était vraiment rare ou pas fréquente? C'était la première question qui me venait en tête. Et puis, il y avait cette question-là qui s'accompagnait à cette première question, c'est est-ce que c'était pas plutôt le peuple ou ceux qui étaient dans le temple qui n'étaient pas réceptifs à la vision ou à la parole que le Seigneur voulait leur adresser? La vérité, c'est que Dieu aime nous parler, Dieu aime nous communiquer. Dieu parle depuis toujours et à jamais. Il n'a pas changé et il ne changera pas. Et à ce moment-là, si la parole de Dieu était rare, peut-être que oui, la parole de Dieu était rare, les visions n'étaient pas fréquentes, mais pas parce que Dieu ne voulait pas leur communiquer, mais c'était plutôt à propos de la disposition du cœur. Les oreilles ouvertes. Et ce matin, nous pouvons nous questionner, suis-je disponible à recevoir ce que Dieu veut me communiquer ce matin? Matthieu 11, 15. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et il n'a pas juste dit une fois, Jésus, cette parole. Matthieu 13, 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Marc 4, 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc 8, 8. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La vérité, c'est que Jésus a aussi dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » On est appelé à avoir ce discernement de la voix de Dieu. On est appelé à ce discernement d'entendre sa voix, d'avoir du plaisir à entendre sa voix, même si cette voix nous appelle à sortir de notre zone de confort. Même si parfois c'est pas nécessairement toujours agréable. Ce qui va nous amener à cette troisième extraction, troisième chose que j'ai fait ressortir du texte. L'Éternel appela Samuel. L'Éternel appela Samuel. Puis pas juste une fois. L'Éternel appela Samuel 4 fois. Parle, car ton serviteur écoute. Je pense qu'il était à un moment où Samuel devait se mettre disponible à recevoir la parole que Dieu voulait lui dire. Des fois, Dieu nous parle et on met nos deux mains sur nos oreilles pour rien entendre. Des fois, nous sommes têtus. On ne veut pas se faire dire ce qui doit être dit. Il faut saisir que notre vocation céleste commence d'abord avec ce que Dieu dit. Dieu a dit
Et c'est parce qu'il le dit que cette vocation, elle est là. Que cette vocation, elle est d'en haut. L'apôtre Paul a dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » On est appelé à, comme j'ai dit, puis que ça ressemble un peu à ce que j'avais déjà dit, nous devons être réceptifs à ce que Dieu dit. Je crois que c'est un appel d'abord à se remettre en question, à réfléchir et à réaliser s'il y a des choses à changer dans notre vie et à se mettre disponible à vraiment les changer, ces choses-là, dans notre vie. La vérité, c'est que Samuel, quand il a répondu, malgré tout, c'est qu'il savait qui il était. Hein? Parle, car ton serviteur écoute. Le texte dit que Samuel n'avait jamais encore reçu de la part de Dieu. Mais pourtant, il dit, parle, car ton serviteur écoute. Samuel savait qu'il était appelé à le servir tout le reste de sa vie. Le serviteur, il était là pour entendre le message du maître. Et Samuel est un exemple pour nous. À recevoir le message du maître, de prendre ce message-là, s'en saisir, le prendre, puis vivre en fonction de ce message. Vivre en fonction de ce que le maître nous a demandé. Vivre en fonction de ce que le maître nous appelle à faire. Il nous appelle à être. Non pas et non plus vivre selon notre passé, mais vivre selon ce que Dieu a pour nous dans le futur et dans le maintenant. Et pour ça, il y a des choses qui doivent être mises de côté dans notre vie. Et ma prière ce matin, c'est Seigneur, je suis disponible pour peu importe ce que tu me demandes dans ma vie. Si je ne me sens pas à la hauteur, j'écoute ce que tu me dis, j'écoute ce que tu me demandes et j'exécute. Et je suis ce que je suis en fonction de ce que tu dis que je suis. Et ensuite, la quatrième chose que je voulais faire ressortir dans le texte, c'est faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque entendra. Ensuite, il y a Samuel qui craignait de raconter la vision de Élie, la vision à Élie. Et malgré tout, Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. D'abord, on voit l'effet de la parole de Dieu. Dieu dit, lorsque il s'est approché de Samuel, il lui a dit, il y a quelque chose que je te dis là, que cette chose-là que je vais faire va être manifeste, va être grandiose à un point tel que ça va étourdir. Ça va étourdir quiconque entend ce que je dis. Et la vérité, c'est que lorsque Dieu nous parle, lorsqu'il nous met quelque chose devant nous, ça a un manifeste. Ça émet quelque chose de surnaturel que Dieu seul peut faire.
humainement, on ne peut pas accoter ça. Dieu seul peut faire ce mouvement-là, cette guérison-là, cette délivrance-là, cette libération-là, cette transformation en chacun de nous. Dieu seul peut accomplir ça. Il va nous étourdir. Intéressant. Ça va brasser. Lorsque Dieu parle, ça brasse les choses. Ça brasse les choses en dedans de nous. Ça commence par en dedans, puis ça manifeste tout autour de nous. Ensuite, on voit que Samuel, lorsqu'il reçoit de la part de Dieu, il craignait. Lorsqu'il reçoit, ça produisait un inconfort en lui. On peut se mettre à sa place où ce que Samuel, Élie, c'est lui qui l'avait accueilli, c'est lui qui l'avait d'une certaine manière éduqué dans le service pour Dieu. C'était lui qui lui avait montré les façons de faire dans le temple. Il lui avait tout montré. Et pourtant, Dieu l'amène là. Dieu lui dit, maintenant c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant c'est là qu'on s'en va. Dieu nous amène dans une direction parfois c'est inconfortable. C'est inconfortable, mais c'est tout à fait normal de vivre à l'intérieur de nous des espèces de... Le texte ici parle d'avoir des peurs, où ça cause quelque chose. Ça cause une espèce de... En même temps, une peur, mais en même temps une révérence. Où en même temps, on sait qu'à quelque part, ben, si Dieu nous dit quelque chose, Dieu nous dit de sortir de notre banc, ben, c'est parce que c'est pour le mieux. C'est pour le mieux, mais en même temps, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis là, il va jusqu'au bout. Samuel, il a obéi à la parole de Dieu. Dieu lui demandait de dire ces choses, de dire ce qu'il recevait, et c'est ce qu'il a fait. Et Samuel est resté avec cette intuition d'obéir à Dieu, cette sensibilité à obéir à Dieu. On voit dans 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dieu prend plaisir à notre obéissance à sa voix, à sa personne. Dieu ne s'attarde pas à notre religiosité, à notre façon de faire, notre méthode. Dieu veut qu'on lui obéisse à sa voix, à sa direction, à sa parole. Et non pas seulement à des principes. Parce que la vérité, c'est que des principes peuvent devenir des lois. Et des lois peuvent nous empêcher d'être vraiment connectés
à sa parole, à sa voix. Donc, j'aimerais juste terminer ce matin par juste, alors juste qu'on peut fermer les yeux ce matin, puis juste nous rendre conscients de son appel ce matin. Nous rendre conscients que son désir à Dieu, d'abord et avant tout, c'est cette continuité. Dieu nous appelle à une continuité, à grandir. Dieu nous appelle à être propulsés vers lui, afin de lui être agréable. Non pas rechercher l'approbation des hommes, mais rechercher son approbation à lui. Rechercher l'approbation à Dieu seul. C'est ça qui est important. Seigneur, ce matin, je veux continuer à grandir. C'est ma prière ce matin. C'est notre prière ce matin. Seigneur, je veux continuer à grandir. Et peut-être que ce matin, il y a peut-être des petites choses qui ont dévié. Il y a peut-être des petites choses qui ont amené à parce que tu continues toujours à vouloir prendre du lait, alors que Dieu voudrait te donner peut-être une nourriture plus protéinée, mais tu restes au lait. Puis non seulement tu restes au lait, mais des fois, il y a des choses que tu regardes, ou il y a des choses que tu envies, que tu convoites. Et ces choses-là te polluent ton existence. Et ce matin, le Seigneur Jésus, il renouvelle, il pardonne. Confessez vos péchés et vous serez pardonnés, que la Bible dit. Seigneur, je viens à toi ce matin en abandonnant ces choses-là qui me polluent, qui dérangent mon cheminement. Ce matin, je me sens interpellé à recevoir plus de sa parole, plus de ses visions, plus de cette communion avec le Saint-Esprit. Je veux recevoir ce matin plus de sa présence. Ce matin, je lui dis, parle, car ton serviteur écoute. Seigneur, parle-moi ce matin, alors que je me rends disponible à ta voix. Ce matin, le Seigneur veut pardonner. Ce
Ce matin, le Seigneur veut pardonner, veut guérir, veut restaurer, veut purifier ce matin. Il ne veut pas te laisser glisser et aller plus loin dans cette direction ce matin. N'aie pas peur. Ce matin, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Il veut t'amener encore plus loin. Il veut te faire grandir. L'important, c'est d'être agréable à Dieu. Et il te pardonne. Merci Seigneur de ta parole. Merci Seigneur pour ta direction. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et juste de nous pardonner. À nous qui confessons nos péchés ce matin. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie de venir nous parler encore et encore. Merci parce que tu nous accueilles à bras ouverts. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans le nom de Jésus. Amen.